C'est avec joie que pour cet épisode du Tour de France des paroisses et des régions, j'accueille aujourd'hui le pasteur Éric Gallias. Salut Éric. Bonjour à toutes et tous. Alors, si je t'ai invité aujourd'hui, Éric, au micro de notre podcast de l'Église protestante unie de France, c'est pour nous parler d'un festival qui est déjà à sa 3e édition du côté de Nîmes, Let It Be. Let It Be, ouais, exact. 3e édition et on est dans les derniers préparatifs. En tout cas. Alors, dis-nous un peu ce qu'est ce festival. Déjà, pour le rappeler, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce festival, donc c'est un festival protestant de musique et non pas dans l'autre sens, je le précise toujours. Ce n'est pas un festival de musique protestante, donc c'est l'inverse, c'est un festival protestant de musique. Et ce festival, il propose justement l'idée de pouvoir se rencontrer. C'est la rencontre qui est la première chose importante. Rencontre entre artistes déjà, entre artistes et publics, et surtout entre même différentes confessions et hors confession. C'est ça qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir se parler et se dire les choses et s'écouter les uns les autres. Ce qu'on a à se dire. Et du coup, en cassant cette image d'un festival qui serait plutôt du côté religieux, c'est plutôt un festival de la rencontre. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé Let It Be pour deux raisons. C'est que Let It Be, bien sûr, ça résonne musicalement par le titre des Beatles. Mais c'est Let It Be, ça veut dire aussi, si on traduit en anglais, laisse aller ou ainsi soit-il. Et puis la troisième, c'est que si vous allez voir comment c'est écrit, c'est pas tout à fait écrit pareil que Let It Be en anglais, puisqu'il y a 2 E à Be, puisque initialement le festival se faisait au Mas des abeilles, mais surtout c'est un festival avec le Be qui veut dire abeille, avec l'idée d'un festival éco-responsable, avec quelque chose d'aujourd'hui où on essaie de vivre quelque chose de beau, de fort, et en même temps qui a un sens de la rencontre, un sens pour la planète, un sens aussi pour la foi, et quel que soit l'état de notre foi. Et c'est ça qui nous intéresse. Et du coup, les artistes qui sont là et les gens qui seront là, puis cette année en plus, il y aura des surprises avec un nouveau village. Voilà, il n'y a pas forcément l'idée de convaincre l'autre, mais c'est plutôt de se rencontrer. Il y a effectivement 6 mots qui ressortent sur le site du festival Let It Be dont tu as parlé, letitbe-festival.fr, où vous trouverez les uns et les autres tout le programme et puis la billetterie, parce que c'est quand même important pour l'organisation de savoir et de bien jauger par rapport au nombre de personnes qui viendront. Alors, ces mots, tu en as déjà dit un, rencontre, mais il y a aussi musique, créativité, écologie, débat et joie. Alors, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il y a finalement derrière chacun de ces mots? Musique d'abord, évidemment. Alors, musique, bien sûr, il y a des artistes qui vont venir présenter leur composition, voilà, tout ce qu'ils ont préparé pour ce festival. Alors, ces artistes qui viennent d'horizons totalement différents. Il y a des artistes qui viennent je dirais, du monde un peu de la world pop, comme Yasmina Dimeo, qui est d'origine catholique, on va dire. Il y a le groupe Complet Délire, qui, eux, étaient déjà passés au premier festival, mais qui viennent du monde du handicap, parce que c'est aussi l'intérêt de ce festival, c'est d'accueillir et d'accueillir toute forme de personnes. Il y a aussi un groupe de rock pour enfants. Alors ça, c'est assez étonnant. Vous verrez, je vous dirai le nom des groupes, mais... oui, on reviendra sur le programme après. Là, voilà, ce programme. On reste sur... Voilà, c'est plein de groupes différents. Il y a le groupe d'un collègue pasteur de Lyon, Pierre Blanza, Coram Deo, que je crois qu'il avait été d'ailleurs présenté ici par les podcasts par toi. Voilà, il y a un groupe vraiment d'un local, puisque ce groupe que j'ai rencontré, ils habitent sur le lieu où on fait le festival. Donc ça, c'est étonnant. Et c'est quand même quelqu'un qui a fait la première partie du groupe Toto. Donc c'est pas n'importe qui. Et c'est César Jacot. Voilà, il y a bien sûr le groupe NEMA qui fera une première introduction de voilà, ce festival. On va revenir là-dessus. Voilà. Alors, donc plein de groupes différents. Et l'idée, c'est d'avoir des horizons de musique différentes et des horizons même de convictions différentes. Alors, tu le dis là déjà en parlant de ce programme, il y a pas mal de créativité. Hein. Il y avait ce mot-là qui ressort. Oui, c'est sûr. Et qui ressort, je dirais, de bien des manières. Alors justement, dis-nous un peu. Alors, créativité, parce que cette année, le festival, à la différence des 2 autres, c'est qu'il va y avoir un village dans le festival. Donc, on ouvre le festival plutôt en fin de matinée le samedi. Le vendredi soir, il y aura quelque chose, je vous l'expliquerai plus tard. Mais le gros du festival, c'est le samedi 9. Et dans la créativité, il y a ce village où on va accueillir
je dirais, des personnes, des œuvres totalement différentes les unes des autres. Il va y avoir, et je suis très heureux de les accueillir, ce duo de jeunes des chefs-d'œuvre qui ont fait le tour d'Europe en vélo. C'est des jeunes de groupe de jeunes voilà, qu'on a connus au Grand Kiff. Voilà, et ils vont présenter un peu tout leur parcours avec des expositions photos et du coup de la discussion, de la création là-dessus. Il va y avoir la Fondation John Boss qui va essayer de nous faire vivre un petit peu ce qui se passe à cette fondation dans l'accueil du monde de handicap et même de la créativité, essayer de créer une ville qui pourrait être complètement inclusive. Voilà, on va essayer de faire ça. Il va y avoir bien sûr de la créativité de dessin, etc., de la créativité aussi, on pourra aller jouer avec des blind tests, des choses comme ça sur la musique. Mais il y aura aussi le professeur Olivier Abel au milieu, philosophe, qui va nous proposer une conférence autour de. J'attends avec impatience parce que il nous a prévu de nous parler du silence dans la musique. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Bien sûr, dans le village, il y aura une scène centrale. C'est la première scène du festival où il y aura des concerts, ces interviews, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau créativité. Et jusqu'à cette créativité qu'on aura le lendemain, puisque le dimanche, on va créer un culte, c'est même pas un culte, on appelait ça une célébration musicale. Voilà, on y reviendra Donc, aussi. Alors, on entend bien la créativité, les rencontres, le débat aussi, parce que tout ça va créer du débat, et notamment, je suppose, avec Olivier Abel. Ouais. Et puis, l'écologie, tu parlais de déchets d'œuvre, mais je crois qu'il y a encore d'autres dimensions écologiques, évidemment. Alors, déjà, le festival en lui-même, on essaie de le penser le plus écologique et éco-responsable possible. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir le moins de déchets, le moins de consommation. Rien que ça, déjà, je peux te dire que pour préparer un festival comme ça, c'est pas simple parce qu'on consomme dans un festival. Alors, on peut entendre des critiques, on n'arrivera jamais à zéro, c'est pas possible. Mais on va essayer de faire le mieux possible. Pour vous donner une ordre d'idée, au dernier festival, on a eu un seul sur 250 personnes sur 2 jours, un seul sac de déchets à jeter. Tout le reste, c'était des choses qu'on pouvait ou recycler ou en tout cas ne pas jeter, voilà comme ça. Donc même pour les boissons, on n'a pas de bouteilles en plastique. En tout cas, on essaie de ne pas en avoir le moins possible, des choses comme ça. Pour les repas, pour l'électricité, on essaie de consommer le moins possible. Par exemple, un exemple tout bête, on préfère avoir un groupe électrogène, même si c'est avec du pétrole, que de consommer sur la prise directement. Pourquoi? Parce qu'on peut gérer avec un groupe électrogène, on peut gérer notre consommation. Donc, c'est nous qui la gérons. Donc, en gérant notre consommation, on consomme beaucoup moins. Des petites choses comme ça. Et ça, c'est grâce à Sébastien, notre régisseur technique, le général, qu'on connaît bien aussi et qui fait ça bien. Et on essaie d'avoir le plus possible je dirais, de gestes éco-responsables. Et du coup, même dans les présentations, comme ce groupe de jeunes des chefs-d'œuvre qui viendront, nous présenter aussi comment on peut faire de nos déchets plus tard, même peut-être un festival qui va, je dirais, pourquoi pas, même créer sa propre énergie avec des déchets. Voilà, par exemple. On essaye en tout cas. Ça sera très intéressant de les rencontrer. Il faut savoir qu'ils ont interviewé 49 personnes sur leur parcours. Voilà. Alors, pourquoi faire ressortir aussi le mot joie? C'est pas une évidence? Ah, ben, écoute, ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est que quand même, quand on ouvre la télévision, quand on écoute les infos, quand on parle dans la rue, finalement, je trouve que les gens sont inquiets et pas joyeux, en fait. Et on a du mal, en tout cas, à se faire un chemin là de faire un chemin de joie. Et j'ai envie que ce festival, quand on y vienne, c'est pas qu'on oublie les choses. On n'oublie pas les choses, elles sont réelles et on va les vivre, peut-être on en parler. Mais n'empêche que je crois que si on met pas de la joie au milieu de tout ça, ça va être difficile de vivre et de trouver même des solutions. Je crois que la joie, c'est dans ce que je mets, de vivre de la rencontre des différences, c'est ça qui est intéressant. Au lieu de se chamailler sur nos différences, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des chemins de joie sur ce qui fait qu'on est ensemble? Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je parle de joie. Et cette joie, je crois qu'elle est créatrice aussi, puisqu'on parle de créativité, de solutions. Et si on le vit sereinement, si on le vit avec joie et avec le sourire, avec celui d'en face, eh bien, je pense qu'on peut créer quelque chose de bon. C'est dans ce sens-là, en tout cas, que j'entends le terme joie.
Alors, quand on entend tout ce que tu nous décris, on n'a qu'une envie, c'est de venir. Alors, pour ceux qui sont Ah oui. déjà venus, il faut qu'ils fassent attention, on change d'adresse. Et Ah pour oui. ceux qui viennent pour la première fois, dis-nous où se situe ce festival à Nîmes. Alors, le festival, il est pas loin, hein. C'est vraiment à 5 km après d'où on était la fois d'après. Donc, c'est toujours dans Nîmes. C'est au domaine de Montroche. Je peux vous donner l'adresse si vous voulez, mais vaut mieux aller voir sur le site parce que si vous tapez comme ça sur le GPS, vous ne trouvez pas forcément. Sur le site, vous avez tout. Ça s'appelle le domaine de Montroche à Nîmes. Voilà. C'est un magnifique lieu, un espace où il n'y a rien autour et on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est une famille qui nous prête leur masse pour pouvoir vraiment utiliser toute la partie. Il y a des cultures autour. C'est vraiment fantastique. Déjà, je les remercie à cette famille et qui nous prête ce lieu. Et donc, c'est le domaine de Montroche, tout accroché Montroche, à Nîmes. Et vous trouverez, et d'ailleurs, allez sur le site et vous trouverez tous les détails pour pouvoir trouver ce lieu. Et bien sûr, sur le site, vous trouverez de quoi venir. Alors, il y a un petit truc pour venir. Si, mais alors ça, il faut faire vite maintenant. Si vous voulez, et que vous êtes plein à venir d'un même lieu, c'est-à-dire en gros, si vous êtes sûr d'être 53, je ne dis pas pour rien ce chiffre, c'est pas biblique, c'est rien du tout, c'est simplement la capacité d'un bus, en fait. 53 places, un bus. Si vous voulez mettre affréter encore, vous pouvez le faire, me contacter, affréter un bus pour venir au festival, parce que venir à 53 dans un bus, c'est beaucoup plus écologique de venir à 53 en plusieurs voitures, déjà. Et en plus, vous n'avez même pas à conduire, vous pouvez participer au festival et on vous ramène chez vous. Et en plus, je vous promets que si vous mettez un bus en place, je vous mets un artiste dans le bus pendant votre voyage. Comme ça, on appelle ça le festibus. Vous commencez le festival en rentrant dans le bus. Et donc, ça, c'est une nouveauté aussi. Et ça permettra de venir, déjà pour d'être voilà, le plus écologique possible, de vous faire amener, de vous faire ramener, et en plus de participer au festival dès le début du bus. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site aussi, vous tapez contact, c'est marqué, vous tapez l'adresse et vous me demandez. Et il y a déjà 2 bus qui sont prêts à venir. Donc, on peut encore en mettre en place. Et sachez que si vous venez en bus, vous remplissez le bus, ça vous coûtera 20 euros de plus que le prix du billet. Voilà. Alors, on t'a entendu Ah, nous présenter un certain nombre de choses et on change quelque part de formule aussi pour ce festival. Si ma mémoire est bonne, la première édition, c'était sur une journée. Et mhm. puis l'année suivante, vu toute la logistique et tout ce qu'il fallait mettre en place, vous vous êtes dit, il ne faut pas rester à une journée, il faut au moins faire 2 jours. Et puis nous voici maintenant à 3 jours. 3 jours, et puis finalement, chaque jour, un style différent quelque part, avec le Before le 8, le festival le 9, et tu l'as dit, une célébration musicale le 10 mai. Dis-nous un peu ce qu'est ce Before. Alors, le before, en fait, c'est simplement. Alors, on l'a pensé surtout pour les gens qui sont autour de Nîmes, ceux qui peuvent venir en plusieurs jours comme ça. Et on s'est dit, on va se faire plaisir déjà. Euh, on va se faire plaisir avec le festival, c'est-à-dire que le festival aussi, c'est un peu cette idée de la joie, comme on disait tout à l'heure, mais de chanter. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un carnet de chant géant, c'est-à-dire que, vous savez, les feux de camp, mais le feu de camp, au lieu d'avoir chacun son petit papier et puis une seule guitare avec un petit feu, nous, on va le faire un peu plus grand, c'est-à-dire que les paroles seront projetées en grand, avec un groupe qui va vous faire chanter, et sur une belle scène, et dans un magnifique lieu. Et quel que soit le nombre qu'on soit, si on est 15 ou 300, mais ça marche pareil. C'est-à-dire que là, on vient chanter, on vient se faire plaisir, on vient passer 1 heure et demie tranquille, et on peut faire l'aller-retour, et il y aura déjà un groupe de jeunes sur place, il y aura toute l'équipe technique, il y aura tout. On s'est dit, on va rentrer dans ce festival, on va se faire un petit before, comme vous dites, un petit truc, on se fait plaisir, et en même temps, tout le monde, c'est le même prix du billet, en fait. Le prix, il est pour les 2 jours, puisque je parlerai de la célébration après. Donc, ce before, c'est, allez, faisons-nous plaisir, rentrons de ce festival et chantons. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu, en fait. Alors, c'est Nema qui va animer ce moment-là. Alors, est-ce que c'est Ouais. les classiques de leur répertoire, leur futur EP, ou c'est tout ça à la Non, fois? non. Non, c'est rien du tout, même, de tout ça. C'est quoi? Peut-être il y en aura un ou deux pour. On va essayer de passer 2 chansons pour faire. Voilà. Non, non, le but, c'est vraiment le carnet de chants, c'est-à-dire les copains d'abord, c'est une maison bleue, les chants qu'on chante en camp ou dans un carnet de chants. Et on va le projeter et il y aura
quasiment pas de chanteurs sur la scène. On fredonnera pour donner le ton, mais c'est le public qui va chanter. C'est pas un karaoké non plus, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le carnet de chant, le feu de camp. Mais à part que c'est un feu de camp un peu plus organisé avec de la musique live, c'est la classe, quoi. Voilà. Alors, ce Before va nous faire démarrer, évidemment, en chanson, en rythme, en joie et bonheur de partager ce moment tous ensemble. Mais si on regarde maintenant le programme, la suite, le 9 septembre, le samedi, on a 2 espaces scéniques, le kiosque et la scène. Tu nous as déjà parlé du village du festival, avec là encore des différentes thématiques, la musique, l'écologie et l'accueil inclusif, mais aussi un espace jeu pour les enfants, des grands jeux en bois pour les grands enfants que nous sommes tous, ainsi que l'espace buvette et food truck. Alors, continuons sur ce village. Une thématique musique qu'on imagine bien avec la programmation musicale, mais justement dans le village, il y aura aussi de la musique avec les fanfarons en déambulation musicale. Et puis, tu l'as déjà un peu dit, quiz musical. Pourquoi rajouter ça encore à tout ce beau programme ? Eh ben, moi, je m'imagine, en fait, quelque part, des fois, quand on fait quelque chose, on le fait un peu, entre guillemets, pas pour soi, mais avec sa manière de ce que j'aimerais vivre dans un festival. Et quand je rentre, j'ai envie d'aller, de déambuler. Tiens, il y a un groupe musical, c'est un genre de fanfare, qui va nous aider à rentrer en musique dans tout ça. Et donc, c'est la musique festive, très festive, c'est la joie, donc, comme je disais tout à l'heure. Et puis, les quiz musicales, c'est le côté un peu rigolo, c'est de dire, tiens, on va s'arrêter. Est-ce qu'on se souvient un peu, par exemple, des cantiques? Si je dis tel mot, est-ce que je dis tel mot? Est-ce que j'arrive à me souvenir d'un cantique? Est-ce que je suis prêt à jouer avec voilà. Donc, c'est le quiz. C'est le côté un peu joueur, puisqu'il y a aussi le jeu en bois pour les enfants. On va se tester un petit peu à savoir si on se souvient de tout ça. Et on va chanter en même temps. Le but, c'est de participer dans ce village, ce festival. Et c'est pour ça qu'on a mis cette idée de quiz musical. Et ça va être animé par des groupes de jeunes de la région qui vont être là et qui vont nous tester dans un lieu. On va y aller, on joue, et puis voilà. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a rien à gagner et il n'y a rien à perdre. Alors, on a parlé déjà de l'écologie, mais on peut peut-être revenir un petit peu quand même sur l'exposition, parce que tu as dit qu'effectivement, il y aurait une exposition de déchets d'œuvre. Ouais. Ah oui, alors l'expo qu'ils préparent, c'est une grosse expo en fait. Là, ils vont nous en donner un aperçu et ils vont nous faire parcourir un peu les personnes avec lesquelles ils ont rencontré et puis les différentes thématiques de la gestion des déchets et autres. C'est une expo débat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sur chaque photo exprimer une idée, exprimer quelque chose, et avec eux, qui ont fait ces rencontres, on va pouvoir discuter et peut-être des fois un peu se remettre un peu en question de comment on vit chez nous, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, qu'est-ce qu'on fait comme geste écologique tout simple, et sans culpabilité, au contraire. C'est peut-être ce qui je trouve génial dans leur manière de concevoir les choses, c'est que il n'y a pas de culpabilité de se dire je fais bien, je fais pas bien, c'est pas ça, c'est j'essaie, je teste, et puis je me plante, et puis je recommence, et puis des fois je me décourage, tant pis, puis sur notre fois j'y vais, voilà. Et je crois que c'est surtout ça qui est intéressant, et cette expo en même temps, je sais qu'ils se sont cassés en deux pour faire quelque chose de beau en même temps, parce que le beau est au service du bien, voilà. Donc c'est ça, et puis il y a en plus de ça, on a invité, je ne sais pas comment ils vont nous préparer, toute l'organisation d'Église verte qui travaille. On aura normalement les responsables d'Église verte eux-mêmes qui seront là pour nous parler un petit peu de cette je dirais, cette association qui permet aux églises d'essayer, elles aussi, de rentrer dans cette démarche écologique de la consommation, de la gestion, etc., d'une paroisse, par exemple, parce qu'on ne se rend pas compte. Voilà, on fait des fois ce qu'on ne fait pas chez soi, des fois on le fait ailleurs. Donc voilà, c'est un peu de cohérence. Et ils vont nous accompagner là-dedans, simplement dans la discussion. Et voilà. Voilà, parce que ce soit des chefs-d'œuvre ou que ce soit Église verte, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un accompagnement dans un chemin. C'est-à-dire que, ben oui, il y a des étapes, on ne change pas tout du jour au lendemain, on chemine progressivement. Et puis, Pauline et Théo l'ont expérimenté eux-mêmes sur le chemin qu'ils ont fait pendant ces 9 mois sur leur vélo.
Alors, on va passer aussi à la dimension inclusive. Tu as parlé d'un groupe, mais il y a aussi le souci du handicap et des choses qui seront proposées sur le village avec la Fondation John Bost. C'est ça. Et donc, on aura une équipe de la Fondation qui va venir, qui va nous proposer plusieurs ateliers autour, par exemple, des insultes. Vous savez, tu es un débile, tu es un triso, tout ce que tu... Il y a tout un jeu là-dessus. Et on se rend compte, et des fois, on dit les mots, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est vraiment une maladie? Est-ce que ça n'est pas une? Voilà. Ça s'appelle un jeu comme ça. Il y aura aussi une ville à essayer de construire. Et on essaiera de faire en sorte que la ville soit accessible à toute forme d'handicap. On pense toujours aux gens en fauteuil roulant, mais il n'y a pas que ça comme handicap. Hein, moi, j'ai expérimenté un petit peu handicap. Là, j'ai eu une belle entorse au genou. Je peux vous dire qu'on réfléchit maintenant à monter les escaliers, par exemple, dans un temple, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, ils vont nous faire expérimenter, même expérimenter avec des choses qu'on se met dessus. On se dit, tiens, j'ai le dos coincé, comment je fais pour... voilà, des choses toutes bêtes, toutes simples, mais ça va nous permettre de rentrer dans cette dimension-là et d'avoir un simple regard un peu différent. Et en plus, avec le groupe, donc Complet Délire, qui avait participé à la première des festivals, mais là, ils vont nous proposer un nouveau alors, c'est les handicapés de la vie, c'est-à-dire des accidents de la vie, hein, un diabète trop fort, un parcours un peu compliqué avec la drogue qui nous rend handicapés toute une vie après. Et avec des acteurs ils leur ont dit on va chanter, on va faire de la musique. Et grâce à ça, ça nous permet de continuer à être nous-mêmes, même avec notre handicap. Et ils vont nous partager ça. Et je peux vous garantir que c'est super beau, et c'est très émouvant. Et c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'on les fait venir, c'est pas des bêtes de foi. C'est justement l'inverse total, quoi. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Voilà. Et je suis très fier de les faire venir. Je les connais bien et c'est vraiment quelque chose, c'est un cadeau qu'ils nous font d'être là. Ce kiosque va être extraordinaire avec donc toute cette programmation d'ateliers, de stands, etc., de choses qui sont proposées, d'animations, hein, qui ne sont pas des choses statiques. Je crois que c'est important de le dire aussi. Avec donc sur scène, tu viens de le dire, Complet Délire. On aura aussi une conférence, un échange avec des chefs-d'œuvre et puis la conférence d'Olivier Abel. Et puis, je dirais, un habitué du festival. Eh oui, on le garde. C'est Smile, on le garde. En fait, il est arrivé pour remplacer un groupe et depuis, on le garde. Parce que déjà, c'est quelqu'un qu'on apprécie et qui est infidèle. Et je pense c'est du rap. C'est quelqu'un qui sait mettre ses mots. C'est un jeune qui sait mettre des mots, qui a un sourire, un cœur énorme. Et je suis très heureux qu'il ait encore accepté de venir à ce festival. Et il va nous faire partager voilà, son expérience, ce qu'il aime. Et il nous met toujours du baume au cœur. Et il joue avec les mots, il joue avec nous, il joue avec lui-même. Et voilà. Et on a voulu absolument qu'il soit là. Alors, j'aime bien ce kiosque parce que ça sera une scène un peu centrale et je pense qu'il est mieux là encore parce qu'il va partager vraiment en direct, encore plus près des gens. Et ça, je trouve ça chouette. Donc, Smile, on l'a encore cette année au festival. Et si vous pouvez écouter des trucs de lui, c'est super. Vraiment chouette ce qu'il fait. Alors, l'écouter puis venir le voir sur scène parce que c'est quelqu'un qui explose sur scène. Il upgrade encore de sa qualité. C'est ça. Voilà, et puis, ça fait la troisième année. Donc, j'ai vu la différence entre la première et la deuxième. Je pense qu'il va encore être encore mieux cette année. Alors, il n'y a pas d'horaire pour cette programmation de l'après-midi? Non, l'horaire... Je le garde encore parce que ça peut évoluer. On n'a pas encore mis d'horaire. Mais je pense que c'est à peu près dans l'ordre déjà de la programmation. Mais en fait, comme c'est un village, on va le faire évoluer aux 10 minutes près. Voilà, c'est pour ça que... Mais ça va arriver. Par contre, le soir, on entre dans une programmation beaucoup plus serrée au niveau de l'horaire parce que dès 17h, et tu l'as dit, on a un spectacle jeune public avec Bab et l'Orchestre des Chats. Ah, c'est un groupe de rock extraordinaire. Vous allez voir, ça bouge. Je dis c'est pour les enfants, mais moi j'y serai. Hein. Ouais, moi j'ai entendu quelques paroles. C'est du bon groupe jeune public et pour les parents et amis qui accompagnent. Et à 18h15, donc tu l'as dit, Coram Deo, groupe de Pierre Blanza qui vient de Lyon et qu'on va voir pour la quasi première fois sur scène défendre son tout nouvel album, premier album.
c'est leur premier concert, je crois, réel, à part quand ils ont fait des célébrations en culte, mais là, je crois que c'est leur premier concert. Et je suis heureux de leur donner l'espace pour le faire, parce que j'ai hâte de découvrir, surtout en plus avec l'idée qu'ils ont eue de reprendre des textes de Luther King, de Dietrich Bonhoeffer. Des Diaconesses. Bonhoeffer en musique, des Diaconesses d'Oreilly, remettre ça en musique, ça, c'est assez extraordinaire. J'ai écouté des extraits et j'ai eu l'album en avant-première. Je peux vous dire que c'est quand même je suis très étonné et ça vaut vraiment le coup de venir les voir. Hein. Voilà, si vous voulez découvrir l'album, l'émission La Musicale avec plusieurs émissions en petit ou alors la version intégrale justement qui présente l'ensemble de cet album. À 19h30, j'oserais dire musique du monde avec Yasmina Dimeo. Alors, je sais pas si c'est musique du monde pop, c'est un mélange et c'est vraiment Yasmina Dimeo, parce qu'elle a quand même plusieurs langues dont elle parle et moi j'ai écouté plusieurs titres, franchement, j'aurais pas programmé ça du premier coup, mais hop, du coup en écoutant ça, je me suis dit tiens, c'est une originalité de ce festival. Déjà, c'est une artiste quand même de très bonne qualité, de très haut niveau. Et elle a déjà tourné pas mal. Et je trouve qu'elle a sa place dans le festival parce qu'elle est justement dans l'esprit d'un festival protestant de musique. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas du monde protestant, justement, mais elle apporte quelque chose que nous, en tant que protestants, on peut entendre, mais on a envie de partager avec elle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment chouette. Et à 21h, on est sur une dynamique plus blues, groove pop avec Isaac Bonaz. Isaac Bonaz de Lyon aussi. Un groupe, un artiste, il a son groupe, mais c'est un artiste qui, c'est du haut, très haut de gamme. De toute façon, on a vraiment de la très très bonne programmation. J'ai écouté son dernier album, ses derniers titres. Si vous aimez Ben Harper, vous allez vous régaler. C'est pas comparable, mais c'est un peu dans la même, c'est de afro blues, on va dire, afro pop blues. Ouais. Super bon. Et donc on termine avec un feu d'artifice pop-rock à 22h avec l'artiste maison César Jacot. C'est ça, César Jacot, qui était là quand je suis allé voir le site. Et il habite sur place. Et du coup, on a discuté, j'ai écouté son album. Je lui ai demandé s'il était libre, il m'a dit oui. Et ça s'est fait comme ça. Et puis j'ai eu la belle surprise en allant chercher un peu, voir ce qu'il faisait sur Internet, de le voir aux arènes de Nîmes faire la première partie de Toto il y a quelques années. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le style, le niveau. Voilà. Donc on a du lourd hein, cette année. Un beau festival. Alors le festival n'est pas terminé le samedi soir parce que on va passer une petite nuit pour se retrouver à 11h pour cette célébration musicale dont tu nous parlais avec différents groupes régionaux. Alors justement, quelle différence il y a avec un culte habituel et cette célébration, on va dire, un peu moins classique? Déjà, la célébration elle est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'acheter le billet pour venir à la célébration. On rassure les auditeurs, les autres cultes, on n'a pas besoin d'avoir un ticket non plus. Mais... Voilà, mais pour le festival, on a besoin d'un ticket, mais pour la célébration, il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, la célébration musicale, c'est né depuis que j'ai ce poste musical, entre guillemets, dans la région, et des groupes régionaux, surtout un, à Quissac, a pris l'habitude de faire une célébration musicale par mois. Donc, une célébration musicale, c'est quoi? C'est surtout de la musique, des chants, de la musique et des chants, et avec un thème que l'on veut. Et du coup, ce thème est toujours accompagné d'un passage biblique, et à la réformée, je dirais bien protestante, avec un message. Mais tout le reste, toute la liturgie habituelle, etc., elle explose dans le sens où, à la place de tout ça, c'est la musique qui va accompagner. Et chaque fois, on peut prendre de la musique aussi, pas forcément que des cantiques, quelque chose qui va accompagner le thème et le sens de cette célébration. Donc là, je l'ai laissé cette célébration dans les mains d'Ingrid Pratt et d'Agnès Daudet, qui a l'habitude. Moi, je serai là aussi avec elle. Et tous les groupes régionaux qui sont là, qui ont commencé, donc bien sûr, il y aura NEMA, mais il y aura le groupe régional de Quissac, il y aura aussi le groupe régional de Clermont-Lérault, peut-être d'autres musiciens. On va se partager la musique et on va alterner, on va jouer les morceaux du culte, de cette célébration ensemble. Ensemble ou séparément, mais voilà, on va monter tout ça. J'ai pas tout encore en main puisque c'est dans les mains de mes deux collègues. Et donc ça va être cette célébration-là qui va être proposée par Bonheur, qui va être aussi enregistrée, filmée
et peut-être si tout va bien, si le réseau le permet, de la diffuser en direct aussi pour celles et ceux qui voudront la voir. On va faire les tests dans quelques jours, voir si c'est faisable. En tout cas, elle sera retransmise soit comme chez toi, en replay. Voilà. Mais Voilà. En tout cas, on voulait terminer cette année avec quelque chose de l'ordre de la célébration qu'on n'a jamais fait de l'autre côté, des autres éditions. Et on s'était dit comment faire quelque chose qui soit pas le culte qui va tomber boum au milieu comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais vraiment dans la mouvance de ce festival Let It Be. On reste dans la musique et ce sera une célébration musicale. Eh bien, beau programme. Alors, oui. parlons peu, mais parlons bien maintenant. Le tarif pour un tel festival et la qualité de ce festival. Alors, on a décidé encore de faire quelque chose qui n'existe pas, en tout cas dans les festivals, c'est qu'on va faire un tarif au choix. Les gens donnent. Alors, il y aura quand même un tarif minimum qui est de 10 € pour les 3 jours, enfin 2 jours, puisque l'autre il est gratuit, ce qui est quand même presque un cadeau. Un cadeau. Il y a le tarif normal qu'on a mis à 20 €, qui n'est déjà pas cher. Et puis, il y a un tarif soutien. Celles et ceux qui veulent nous aider pour le festival, parce que ça a quand même un coût, eh bien, vous devez donner 20 € ou plus, 25, 30, jusqu'à ce que vous vouliez. Et vous allez sur le site et vous achetez votre billet, et c'est à vous de choisir le tarif que vous désirez mettre. Et donc, on l'a fait dans ce sens, de faire tarif réduit, on a préféré que les gens choisissent leur tarif. Et puis, l'idée aussi, c'est surtout ceux qui vont venir en bus. Du coup, s'ils ont un surcoût de bus, eh bien, ils peuvent prendre le billet un peu moins cher. Voilà. Donc, c'était un peu notre idée de faire ce tarif au choix. Et chacun vient comme il a envie et avec le tarif qu'il a envie. Eh bien, beau programme. Donc, on se retrouve à Nîmes, on le rappelle, le 8, 9 et 10 septembre. Il faut aller voir sur le site du festival Let It Be pour acheter ses billets et avoir bien la bonne adresse pour s'y retrouver dans la joie, la bonne humeur, évidemment, et vivre ces moments, découvrir ces artistes et partager tous ensemble. On se retrouvera donc là-bas avec aussi JR Radio, parce que je crois que c'est important de le dire, que JR Radio sera présent, effectivement. Votre stand est prêt. Votre espace média est prêt. On a parlé il y a quelques minutes avec le régisseur en plus. Donc, votre espace est prêt. Et c'est vrai que l'année dernière, JR Radio était là et ils ont bien animé. Et je sais que tu seras là cette année avec eux. C'est avec plaisir qu'on t'accueille. Et voilà, on pourra vivre ça ensemble et puis de continuer à le partager. Voilà, pour continuer de le partager à ceux qui n'ont pas la chance d'être à Nîmes, eh bien on partagera avec eux sur JR Radio ces 3 jours-là. Et puis aussi, après, on les retrouvera en podcast dans les différents podcasts de l'Église protestante unie. À bientôt. Merci.